Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire qui est assez cocasse. C'est une aventure comme plein de gens peuvent avoir. Moi, c'est une aventure sur New York. J'ai 22 ans, il est 4 heures du matin et je tiens un petit bar. Dans ce bar, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il est 4 heures du matin. Il y a une dame qui rentre, assez déprimée, pas bonne mine. Elle demande quelque chose à boire, elle discute un petit peu, elle commence à pleurer. Je la regarde, je dis, vous n'avez pas l'air d'aller bien, etc. Elle lui dit non. En plus, il ne veut plus me voir et elle prend un ticket, qui à l'époque, quand on achetait le ticket de voyage pour voyager en avion, ça faisait plusieurs feuillets, et elle le jette sur la table, et de toute façon, il ne veut plus me voir. On continue à parler de tout ça, et je dis, mais vous avez jeté ces tickets pour aller aux États-Unis, pour aller à New York? Oui, je n'irai jamais. Ça, c'est clair, il ne veut plus me voir. Elle va s'en aller. Et je vais lui demander avant de partir si je peux prendre ce ticket pour le valider pour moi. Parce que c'est départ demain matin à 11 h et il est 4 h du mat. Je vais prendre ce ticket, je vais courir comme un fou et je vais avoir mon petit visa et tout. C'était un ticket qui était en fait un ticket de courrier express. C'est-à-dire que vous avez droit à 7 jours, aller-retour, et au 7e jour, vous devez rentrer. Sous votre nom, à l'époque, on enregistre plein de bagages. Et même beaucoup de bagages. Je reviendrai là-dessus. Moi donc, le lendemain matin, je cours de tous les côtés, puis j'arrive dans mon établissement, je prends la caisse, je l'ouvre, je dis ça y est, tu pars au stade, il est 9 h 15, mon vieux, en avant et tout. Je regarde, je dis, mais il n'y avait même pas 70-80 €. Je dis, ben ce sera 70-80 €, 7 jours, sans manger, ça peut pas être terrible. Je prends ces 70-80 € et je continue mon petit trajet pour pouvoir avoir mon ticket, l'ambassade, etc. J'arrive à l'aéroport avec un petit cours d'anglais, le minimum légal pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Mon anglais ne vaut rien. Mais mon cours d'anglais, il est bon. Mais mon cours d'anglais, je vais l'oublier à l'aéroport. Avec les 2 adresses que j'avais de quelqu'un à peut-être pouvoir contacter si j'étais là-bas un peu perdu. J'atterris. Plutôt, nous atterrissons parce que c'est un avion et c'est pas moi qui le conduis, qui le pilote. Un peu de larmes tombent de mes yeux parce que je réalise un petit peu ce que je fais. Je n'ai pas beaucoup de sous, je suis dans un pays pas possible où un mythe est créé sur cette ville. On y est. Je suis dans le centre-ville, j'ai pris un petit bus, je bois un café, je dépose mon café et je suis raide, fauché. Il ne me reste plus rien. Mais dans mes bagages, j'ai 2 gros sacs qui sont remplis de vêtements peints et aussi des vieilles chemises européennes, les chemises françaises à col rabattu, etc., peintes aussi. Donc ce sont des tableaux sur des chemises. Ça, c'est mon argent. C'est pas facile à monnayer pour prendre un ticket de bus et tout. Mais je me dis, bon, je dépose mon café, on est Central Station, je dis, ben allons-y, je vais prendre au moins un métro en passant au-dessus de la petite barrière s'il faut. Juste à l'entrée du métro, il y a plein de gens qui exposent des broles à vendre dans le hall du métro. Moi, je dis au point où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je sors ma petite échoppe et je commence à mettre mes petites chemises et tout ça. Puis il y a un Américain qui vient et dit, c'est pas la bonne place, quoi. T'as rien à foutre ici avec ton bazar, ça vaut rien. Ici, on peut vendre des clopes et des trucs ou je sais pas quoi, mais pas tes œuvres d'art. Il dit, il faut que tu ailles au village. Je dis, village, c'est quoi? Ah, tu prends tel rame et c'est bon. Je vais partir au village. Village, c'est un peu, je suppose que les gens connaissent un peu New York, mais c'est le coin un peu bourgeois, avec des restaurants un petit peu aisés, où il y a des petits jardiniers devant la maison et tout ça. Il y a des cottages. Je suis arrivé là, les restaurants sont en plein de fonctionner, c'est le soir. Et juste un peu avant d'arriver, je trouve un grand rouleau de papier dessin, un tout gros rouleau de papier dessin, un vrai rêve pour un artiste. Et je me dis, celui-là va me servir. Donc effectivement, il y a des terrasses, comme vous avez ici devant, avec beaucoup de monde. Et voilà-t-il pas qu'en fait, moi je sors devant les terrasses, et je mets 2 petites choses pour coincer mon grand papier, je déroule et je mets des chemises et une petite échoppe de mes œuvres d'art, juste devant les terrasses comme ici. Les gens vont être interpellés ou pas, vont regarder, oui, ça les intéresse, pas vraiment, je sais pas. Il y a quand même une personne ou l'autre qui vient me demander combien je vends ça. Hein? J'ai mis une chemise, ça coûte 50 $ à l'époque. Ok, ça ne m'intéresse pas, vous voulez boire quelque chose? Il m'offre un verre, je bois un verre. La soirée est quasi terminée. Les gens s'en vont du restaurant, je n'ai rien vendu. Mais j'ai bu un petit verre, j'ai discuté avec des gens, l'échange est assez valable. Je me dis, c'est bon, mon expérience est bonne, c'est un bon atterrissage, ça va un peu mieux. Je vais rentrer mon échoppe et je vais aller dormir. Je ne sais pas où aller dormir. Mais il est un fait, c'est que comme c'était un petit village avec une petite église au coin, avec un tout petit jardinet,
Celui-là m'interpelle. Je me dis, mon Dieu, j'ai trouvé mon hôtel. Un tout petit jardin autour d'une église, ou peut-être que les chiens ont fait popo aussi, ça je ne sais pas très bien. Mais moi, en tout cas, j'y ai mis mon gros rouleau de papier à dessin, j'ai mis mes sacs dedans, et j'ai installé un petit lit, et je me suis mis à dormir. Au début, bon, il y a les sorteurs, etc., comme dans ce quartier-ci, avant 5 h du mat, vous n'avez pas le calme. C'est un peu le cas là-bas. Mais j'y ai dormi. Je me suis endormi et j'ai récupéré et j'ai atterri donc. Le lendemain matin, je me réveille un peu vaseux et me dis bon, on va commencer à visiter New York. J'abandonne mon grand rouleau de dessin sur le petit parking, sur le petit jardin de cette église en me disant j'ai déjà trouvé un lieu pour dormir et mon lit est déjà fait. Et je remonte. Et puis je redescends. Et voilà que j'arrive à Central Park. Central Park, beaucoup d'animations, un groupe de jazz joue. J'entends ce groupe de jazz. Je vais y revenir aussi. Je vais un peu plus loin et c'est un peu étourdissant. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent. Ah, je dis tiens, ils ont fait la nuit. Moi aussi, dans ma manière. Je bois un petit verre avec eux et tout d'un coup, je sens cette chaleur du mois de juin beaucoup trop forte. Je dis il faut que je rentre dans un truc où il y a de l'ERCO. Donc je rentre dans un hôtel super chic en tenant mes gros sacs de 25 kg pièces, mais comme s'ils pesaient que 10 kg. Et bien fièrement et bien élégant, je rentre dans un grand hôtel bien chic où j'ai été récupéré. Une demi-heure après, j'ai bien récupéré. Je me dis, maintenant, je vais continuer ma petite balade. Je sors et je vois Coca-Cola Building, Fifth Avenue. J'ai dit, tiens, le building Coca-Cola, ça c'est quand même mythique à regarder. Pas très joli, je ne sais pas. Je le regarde. Et quand je me retourne, je vois que juste en face de ce building, il y a un building avec la porte cassée. Il est abandonné. J'ai trouvé ma deuxième maison. Pour 3 jours maintenant. Je rentre dans ce building. En fait, c'est un gros éditeur de livres d'art. Ça s'appelle Rizzoli Bookstore. Ils vont faire un nouveau building derrière. Et pour l'instant, les squatteurs ont cassé la porte, ont vandalisé le rez-de-chaussée. Moi, je rentre comme ça là-dedans. Les grands étagères de livres et tout ont été renversés, etc. Les bureaux sont renversés, les carreaux sont cassés. Et je me dis, voilà, il y a une très belle entrée. Je vais improviser dans cette entrée 2 vitrines et un petit endroit d'happening pour pouvoir arrêter les gens et vendre et faire une exposition. Mais avant tout, je veux vendre. J'ai toujours pas un copec en poche. Je vais installer ça très simplement. Je vais un peu frotter la vitrine juste à l'endroit où il y a la chemise, le reste est dégueulasse. Eh bien, c'est bon. Ainsi de suite. Je vais dans les bureaux, je me rends compte qu'il y a du plâtre, qu'il y a des encriers. Je me dis, tiens, avec un peu d'eau, pourquoi pas. Je fais une mixture et je vais dehors.